Bonsoir tout le monde, bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai réussi à retrouver un texte, je ne l'avais pas dans mes fichiers, j'ai dû aller plonger dans ma boîte mail en recherchant des mots-clés pour retrouver ce texte que j'avais perdu mais que j'ai retrouvé pour vous. C'est un texte que j'ai envoyé le dimanche 25 novembre 2018. Bien sûr, j'essaierai de continuer ce concept, d'entrecouper ma lecture, parce que nous ne sommes pas une émission littéraire, mais nous sommes là pour le divertissement, pour que je vous raconte des anecdotes, vous parler de moi, et essayer de vous apprendre les quelque chose que j'ai apprises dans ma vie, grâce à mon expérience et mes recherches empiriques et scientifiques. Alors, j'ai participé à une revue en ligne, je ne sais pas si elle avait été éditée, quoi qu'il en soit, ça s'appelait Assiduité non garantie, il me semble. J'ai écrit ce petit texte dans le mail dans lequel j'ai joint mon fichier. Bonjour, bonsoir. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Voici ma toute première participation. Je vous laisse découvrir mon texte et le dessin qui le précède, que m'a fait spécialement un ami pour l'accompagner. Je ne sais absolument pas quel titre choisir pour ce texte, alors je lui ai donné le titre d'une chanson qui n'a rien à voir avec Funkadelic. Disons que si j'imagine mon texte être un film, cette musique en serait le générique à coup sûr. Bref, je vous souhaite une bonne lecture, en espérant que vous puissiez trouver une place dans votre ligne éditoriale, bien amicalement. Ce texte, je l'ai appelé I'd be so glad when the sun goes down. Donc j'écrivais dans le mail que ça n'avait aucun rapport avec Funkadelic. Pourquoi Funkadelic ? Parce que ce texte commence avec une citation de George Clinton et du morceau Maggot Brain. Mais quoi qu'il en soit, moi je vais chercher le titre parce que je dis que j'aimerais que ça soit si c'était un film à l'intérieur. Et je ne me souviens pas du tout quelle est cette musique. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. D'abord, je passe la pub parce que avec YouTube maintenant, on ne peut plus passer les pubs. Oui, je sais qu'on peut, mais en ce moment, ils ont fait une mise à jour. Ok. Donc ça, c'est le titre, d'accord. Be so glad. Be so glad. Donc si vous voulez une petite culture musicale, ce morceau est un des premiers enregistrements d'un chant qui a vraiment existé, il me semble, mais en tout cas c'est fortement inspiré, en tout cas sur la période de temps, c'est très très proche, malheureusement, de l'esclavage aux États-Unis. Et c'était donc des gens qui étaient obligés de faire des travaux forcés. Et pour garder le rythme, garder l'énergie et la volonté de continuer à piocher des cailloux, eh bien, ils se sont mis à chanter ensemble. Donc, vous avez les chants qui ont été créés. Enfin, en tout cas, la rythmique blues vient de ça. Je ne vous dis pas les termes parce que je les ai en tête, mais j'ai pas envie de les écorcher et vous induire en erreur. Mais voilà. En tout cas, c'est tout un style qui est inspiré des tout débuts, justement, des travaux forcés et de ces hommes malheureux, femmes peut-être malheureuses, qui ont pu trouver du réconfort dans le chant. Voilà, donc ils ont inventé toute la culture qui découle encore aujourd'hui en 2025. Bref, I'd be so glad when the sun goes down. Je pense, si je vous le traduis pour les gens qui ne parlent pas anglais, je suis très content quand le soleil se couche. C'est-à-dire, j'imagine que c'est la fin de la journée et qu'ils arrêtent de travailler et qu'ils peuvent enfin se reposer de leur labeur forcé. Ok, donc je reprends ce texte, si vous êtes toujours présent, avec comme introduction une citation de George Clinton. On va toujours voir si je peux mettre la musique Funkadelic, je vous disais, Maggot Brain. Si vous prenez des drogues psychédéliques, vous connaissez ce morceau. Si jamais vous prenez des drogues psychédéliques et que vous ne connaissez pas ce morceau, alors je vous invite à l'écouter et vous allez partir très 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 loin. Eh bien écoutez, je vais vous faire écouter. On va mettre du début parce qu'au final, je suis très mauvais, d'accord ? On va voir si on entend bien, d'accord ? Mother Earth is pregnant for the third time, for y'all have knocked her up.
I have tasted the maggots in the mind of the universe. I was not offended, for I knew I had to rise above it all or drown in my own shit. Donc voilà la petite introduction, c'est la citation que j'ai mis au début de mon texte, ok. Et donc ça c'est la musique. Voilà, et je m'aperçois que je ne l'écoute vraiment pas assez souvent parce qu'elle me soulève les tripes. Je n'ai toujours pas commencé à lire, que nous sommes déjà à plusieurs minutes, et je vais encore vous raconter des trucs. Donc Funkadelic, ce morceau qui dure une dizaine de minutes, a été enregistré d'une seule traite au studio. Et pour la petite histoire, j'étais allé chercher George Clinton qui est à la guitare, qui a enregistré ce morceau, en fait, rendait hommage, si je ne me trompe pas, parce que ça fait très longtemps. Si je ne me trompe pas, c'était pour la mort de Jimi Hendrix. Et il imaginait ce que serait la vie du ver qui serait en train de se balader dans le cadavre de Jimi Hendrix. Maggot brain. Maggot, c'est les asticots. Maggot brain, les asticots du cerveau. Bref. Je vous dis la citation, je ne sais pas si ça vous intéresse et si vous avez bien entendu, mais voilà, pardonnez mon accent, j'essaie d'y travailler, je fais des efforts pour être compris des gens qui parlent anglais. Je m'en fiche de ce que pensent les Français, ok. Mother Earth is pregnant for the third time. Donc mère Terre, mère Nature, est enceinte pour la troisième fois. For y'all have knocked her up. Pour tous ceux qui l'ont mis enceinte, qui l'ont engrossé. I have tasted the maggot in the mind of the universe. J'ai goûté aux asticots de l'esprit de l'univers. I was not offended. Et je n'étais pas offensé. For I knew I had to rise above it all. Et pour tout ce que je sais, je devais m'élever au-dessus de tout ça. Or drown in my own shit. Ou me noyer dans mes propres excréments. Ok, c'est une introduction incroyable, mais pour l'anecdote, parce que c'est ce pourquoi on est là, lorsque j'écris avec de la musique. Et généralement, j'écris avec de la musique sans parole. Allons plus loin dans l'anecdote. Quand j'étais plus jeune, je ne comprenais pas l'anglais, donc j'écoutais de la musique en anglais. Et ça marchait très bien. Je pouvais avoir des gens qui parlaient anglais, ça ne me dérangeait pas, je ne comprenais rien, donc je pouvais me concentrer à ma tâche. Mais maintenant, et ça fait quelques années déjà que je comprends tout à fait l'anglais, eh bien, c'est impossible pour moi. J'ai dû exclure les paroles. J'ai des petits vices, il y a des choses que j'écoute, mais c'est trop tôt pour que je vous raconte tout. Donc voilà, j'écris en musique parce que j'écris longtemps, intensément, et le silence m'angoisse. D'accord. Funkadelic, Maggot Brain, 10 minutes de solo de guitare électrique complètement tripante. Donc je vous remets dans le contexte, on est sur c'est pas un concours, mais on est sur une nouvelle dont le thème, sur une revue dont le thème c'est Sous les toits. Donc voilà. Et vous l'aurez compris, je me permets juste de rajouter que j'aime beaucoup cette nouvelle. J'ai mis beaucoup de passion à essayer de faire quelque chose de léger dans l'écriture, mais d'être chirurgical. Allez, c'est parti. Ces derniers jours furent des plus funestes. La fatalité que nous avions chassée nous prit à la gorge dès lors que nous perdîmes Zweig. Ben voilà, je suis déjà obligé de m'arrêter. C'est la première ligne et il y a déjà un mort. Donc vous voyez l'ambiance dans laquelle on est. On n'est pas là pour enfiler des perles. Zweig, vu qu'on est toujours là pour faire des références à quelque chose, je sais pas si vous connaissez qui est Zweig. C'est un écrivain, Stefan Zweig, qui a écrit par exemple Le Jour d'échecs. Voilà. Et il a écrit d'autres trucs qui sont un peu compliqués, que les gens disent qu'ils adorent cet auteur, mais je suis sûr qu'ils n'ont jamais lu vraiment. En tout cas, Le Jour d'échecs, je l'ai acheté et je crois que je l'ai jamais lu. Bref, référence à Stefan Zweig. Mais il est mort. Ok, on poursuit. Ce fut le troisième homme que nous arrachèrent les balles. Une dépression catatonique s'attaqua au groupe. Tous gardèrent le lit. Personne n'eut la force de faire quoi que ce soit. Notre morale ne connut jamais telle condition. Plus personne ne trouvait le courage de prétendre encore à un avenir meilleur. Aussi, nous mourrions de faim. Waouh, c'est puissant comment
on est dans l'ambiance directement. Je vais être obligé encore de couper la lecture et de vous parler de mon auteur préféré. Vous voulez que je vous en parle? Edgar Hilsenrath, avec un H au début et TH à la fin. Et si vous voulez acheter ces livres, vous allez voir qu'une maison d'édition a racheté tous les droits à l'époque et il y a des couvertures qui sont incroyablement trop stylées. Et le style de l'auteur est incroyable. J'ai essayé de m'en inspirer sur quelques aspects. Tout ça pour vous dire que le roman Nuit de Edgar Hilsenrath, ça se passe dans le ghetto de Varsovie. Et c'est le quotidien du ghetto de Varsovie. Et si vous ne savez pas ce que c'est le ghetto de Varsovie, c'est des juifs qui ont été cantonnés dans un quartier d'une ville, emmurés, et qui ont dû survivre, livrés à eux-mêmes. Et c'est super cru ce qu'il a écrit. Quand j'écris mon premier paragraphe, j'ai voulu essayer de faire ressentir cette même froideur. Je vous le relis ou pas? Bon, de toute façon, on n'a pas vraiment commencé, mais bon. La fatalité que nous avions chassée nous prit à la gorge dès lors que nous perdîmes Zweig. Ce fut le troisième homme que nous arrachèrent les balles. Une dépression catatonique s'attaqua au groupe. Tous gardèrent le lit, personne n'eut la force de faire quoi que ce soit. Notre morale ne connut jamais telle condition. Plus personne ne trouvait le courage de prétendre encore à un avenir meilleur. Aussi, nous mourions de faim. Le plus basique manger, ça arrive à la fin tellement ils sont au fond du seau. Notre ville, théâtre des premiers combats, objet de toutes les convoitises, aujourd'hui réduite à néant, n'abritait plus qu'une poignée de civils qui, en autarcie totale, survivent en petits groupes. À mesure que le conflit se pérennisait, nous devions redoubler d'ingéniosité sans cesse. Les divers procédés par lesquels nous passions devaient impérativement limiter au maximum les interactions avec l'extérieur. Nous troquions ce que nous fabriquions, cultivions ce que nous pouvions faire pousser, et tout le reste fut récupéré au marché noir. Parfois nous échangions à des soldats l'alcool que nous distillions contre quelques-unes de leurs rations, ou des médicaments périmés introuvables ailleurs. Aucune sortie n'était sans danger, et la mort de Zweig en fut l'amer rappel. Il était l'homme sur qui reposaient tous les espoirs. Il était notre explorateur. L'homme affrontant les terreurs de la nuit. Parti à la recherche de ce dont nous avions besoin, l'explorateur, armé d'un courage inégalable, affrontait la milice, les insurgés, l'armée. Il fallait aussi fuir les autres pillards qui tuaient sans vergogne. Une fois Zweig enterré, on me désigna nouvel explorateur. Ils placèrent en moi le peu d'espoir qui leur restait, et être en deçà de leurs attentes ne fut pas envisageable. Waouh, le personnage a beaucoup trop de choses sur les épaules. Alors ils me firent garant de notre survie à tous. Je ne vis qu'une simple condamnation à mort. Pouah. Fou. Je sais pas comment tu t'appelles, mec, mais courage, ça n'a pas l'air facile. Je voudrais pas être à ta place. Le soir même de ma nomination, je fis ma première sortie dans un hiver tenace qui rongeait tout. Je sortis de notre base par le tunnel que nous avions creusé l'été dernier. Nous devions laisser chacune des portes et fenêtres de notre petit immeuble barricadé. Le boyau débouchait sur une trappe dissimulée dans un abri de jardin, que la nature avait naturellement recouvert de végétation. En était-il de même pour notre petit immeuble qui nous protégeait des snipers? Je ne sais pas. Il faut qu'on lise la suite pour savoir. Ok, je continue, je m'arrête pas. Ouais, je pense qu'on a besoin que je continue, d'accord. Ok, j'arrête de parler. J'arrête. Si vous entendez frotter, c'est mon nez parce que je suis tout à fait proche du micro et je crois que j'ai un gros nez. En tout cas, les gens ils se moquaient de moi à l'école. Ouais, ils se moquaient de mes grosses narines. Attendez, vous ne connaissez pas la couleur de ma peau, ne soyez pas raciste s'il vous plaît, ce n'est pas le sujet de cette émission, merci. Je n'aime pas les racistes. Je m'enfonçais donc dans le fourré pour rejoindre la rue. Très vite, je traversais la cour de mon ancienne école qui se trouvait à quelques pas de là, dans un espoir de désespéré de visiter les cuisines à la recherche de quelques vivres que Zweig ou les autres pillards auraient manqué. Et oui, mec, t'arrives après la guerre, comme on dit. J'avais complètement oublié que dehors le danger rôdait. Je errais ça et là dans l'école, respirant un air qui ne m'était plus familier, heureux d'avoir quitté la misère de notre tanière. Très vite, je me sentis dissocié du groupe. Je repris l'identité que la guerre m'avait volée. Je compris qu'il était impossible à réaliser à l'intérieur.
J'avais appartenu à Zweig. Mais qu'est-ce qu'il veut dire là, ce monsieur? Attendez, mais serait-ce quoi? Une allégorie de la caverne? Non. Parce que si vous connaissiez vraiment bien l'allégorie de la caverne, c'est pas vraiment ça ce qu'il veut dire. Mais c'est un petit peu ça aussi. Mais c'était pas volontaire. Non, là, juste ce qu'il veut dire, c'est que c'est lui le chef, quoi. Il est tout seul dehors, en fait, en vrai. Il kiffe. Et voilà. Bon, il faut qu'on voit la suite. Ma vie, comme celle de tous les autres terrés dans notre petit immeuble, avait été entre ses mains. L'explorateur, par le moindre de ses choix, peut réduire à néant notre groupe. En un claquement de doigts, une mauvaise décision. Exactement. Je laissais mes pas me conduire dans les couloirs. Les classes s'enfilaient. J'arrivais à la salle de musique où j'eus pour la première fois touché ma première guitare. Oh, putain, le mec a grandi ici. Ça doit faire trop bizarre. Ça, c'était le bruit de mon bracelet, qui est on appelle ça, en anglais, on appelle ça Gucci-like. Gucci-like. Et en français, on appelle ça grain de café. Il est un peu trop grand pour mon poignet. Donc le personnage retourne dans son école d'enfance. Waouh. C'est pas vrai, je suis pas impressionné du tout. Avouez. Je sais pas, on pourrait faire un pourcentage, mais on est d'accord qu'il y a beaucoup de gens d'entre vous là qui sont au moins une fois retournés la nuit dans leur ancienne école, dans leur ancien collège ou ancien lycée. Lycée, c'est peut-être un peu chaud pour faire des trucs classés en délit. Je sais que je ne suis pas seul. À peine je franchis le seuil de la porte qu'une balle traversa l'une des fenêtres qui donnait sur la rue. La balle se planta dans le mur à hauteur d'yeux, juste sur ma gauche. Donc ça signifie que c'est au niveau de son visage. Je m'écartai sur le sol avant qu'une deuxième balle ne vienne m'abattre et d'étaler, plié en quatre vers la sortie. Mon cœur prêt à exploser, les membres tremblants, un bras par-dessus la tête pour me protéger des balles, j'arrivai aux portes du préau et fus accueilli par une salve de snipers. En vrai, vous savez que si on se fait tirer dessus, même par un sniper, et admettons qu'on est touché par la balle et qu'on meurt, et ben en fait, on s'en rendrait pas compte parce que la balle se déplace plus vite que le son. Donc en fait, on n'entendrait même pas le coup de feu, on serait déjà mort. Voilà, donc en fait, je vous ai mimé des bruits de tir. Mais en fait, lui, il entend juste les balles qui s'enfoncent dans les meubles et dans les murs. Donc en fait, il n'entend même pas la détonation du sniper. Alors peut-être vu que c'est la nuit, mais si c'est un sniper, c'est qu'ils sont loin. Donc à mon avis, il entend juste des... Est-ce que j'imite bien les balles qui s'enfoncent dans le plâtre? J'arrivai aux portes du préau et fus accueilli par une salve de snipers. Une balle m'arracha majeur et annulaire, seule la main gauche. Le mec est touché. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cet épisode est plutôt basé sur le commentaire du style et le commentaire de ce qui se passe, parce que je n'ai pas d'anecdote. Je n'ai pas connu la guerre. J'ai vécu dans un pays qui n'était pas en guerre, ou du moins pas là où j'habitais, parce que mon pays a fait la guerre dans plusieurs autres pays. Oui, nous sommes pour la plupart français et nos présidents ont envoyé des troupes dans certains pays pour rétablir l'ordre. On connaît tous des gens qui sont partis faire la guerre, et peut-être notamment nos grands-parents. Moi, je sais que j'ai mon grand-père qui s'est pris une balle pendant l'une des guerres, et je vous dirai pas laquelle, et je vous dirai pas où, but true story, no cap, no cap. Donc notre personnage est blessé. Que vous êtes déjà fait tirer dessus? Ouais, le nerf, ça compte pas. Le pistolet à billes, ça compte pas non plus. Baby gun, comment on dit baby gun? À plomb, les fusils à plomb. Est-ce que vous êtes déjà fait tirer dessus par un fusil à plomb? Ça, c'est chaud déjà quand même. Là, vous êtes des bons petits gaillards. Je voulais dire soldats, mais ça fait pas de vous les soldats, ça fait de vous des victimes. Vous êtes fait tirer dessus, vous êtes faibles. Ou alors vous défendiez le veuve et l'orphelin et vous vous êtes mis en travers de la balle. Et ça, c'est héroïque. Je vous félicite. Si j'étais quelqu'un d'important, je vous délivrerais une médaille avec une prime. Donc personne ne s'est fait tirer dessus. Est-ce que vous saviez que je connaissais des gens qui s'étaient fait tirer dessus?
Ça fait pas de moi un bandit, mais c'est malheureux parce que bah il a mal. Ça paraît grotesque dit comme ça, mais bah il a vachement mal, je crois. Je veux pas dire de bêtises parce qu'on entend tellement d'histoires de gens qui se font tirer dessus que la sienne, j'ai peur de me mélanger les pinceaux. Mais je sais plus si la balle est là. Je crois qu'ils ont dû la laisser, c'est dans la hanche. Bref, et il a dû arrêter de jouer au basket parce que ça lui fait mal quand il joue au basket. Donc si je me trompe pas, c'est bien ça. Je crois qu'ils ont dû laisser la balle parce que bah ça gênait pas sa survie quoi. Donc ils ont laissé la balle là dans la hanche et il s'est fait tirer dessus pour des histoires que je ne raconterai pas. Mais ouais, chaud. J'ai envie de citer ton nom pour tu vois, te donner de la force frère, mais on peut pas. Ça n'aurait pas d'intérêt. Je me suis jamais fait tirer dessus. Je peux vous raconter notre histoire. On s'en fout de ce que je lis, on est d'accord. Elle est assez marrante. Je rigole parce que j'allais commencer par dire j'ai volé. On m'a donné on m'a donné, parce que je suis gentil, on m'a donné une réplique d'arme Airsoft. Mais quand je vous dis réplique d'arme Airsoft, c'est vraiment le poids, la taille, la texture. On dirait vraiment un pistolet, un vrai arme. Donc je ne l'ai pas volé, je ne sais pas ce que je voulais dire. Donc on me l'a donné. J'avais ça chez moi sur mon étagère et puis... Mais c'est du airsoft à gaz, vous voyez. Donc c'est puissant. Et voilà, parfois je m'amuse à tirer chez moi à l'époque. Bref. J'étais grand, hein, c'était il y a pas si longtemps, on va dire, allez, 5 ans, peut-être 6. Donc j'avais cette arme factice chez moi quand les gens venaient, qui la voyaient, parce que je ne leur montrais pas forcément, mais elle était là un peu en décoration. Et les gens l'attrapent voilà, pour jouer un peu avec, tu vois. Non, c'est une vraie et tout. Et moi je m'amusais à faire croire que c'était une vraie. Bref, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est que un monsieur, et quand il a vu mon arme et qu'il a voulu la toucher, il a agrandi la manche de son pull pour attraper l'arme, pour ne pas laisser ses empreintes au cas où cette arme était vraie. Eh bien, figurez-vous, mes cocos, que c'est le seul à avoir fait ça. Et ce mec est le plus intelligent d'entre nous tous. Il n'a pas pris de risque. Alors, il y a 2 hypothèses. Soit il est complètement paranoïaque, ou alors il n'a pas du tout confiance en moi. Voilà, c'était la petite parenthèse parmi la parenthèse de la parenthèse. Est-ce que vous auriez mis vos empreintes sur ce calibre? Je ne sais pas. En tout cas, les miennes étaient dessus, ça c'est sûr. Je le rappelle, je ne l'ai pas volé, on me l'a donné, qu'on soit bien clair. Hein? Ok. Si je suis convaincu, vous êtes convaincu aussi. Donc on s'était toujours arrêté à notre personnage qui s'était fait arracher le majeur et l'annulaire de la main gauche. J'espère qu'il est droitier le mec, sinon on est dans la panade. Des cris suivirent les coups de feu. Les voix étaient proches, peut-être même déjà dans l'enceinte du bâtiment. Il fallut que je fuisse. Pour la conjugaison de fou. Je compris que l'explorateur ne pouvait compter que sur lui. N'oubliez pas que l'explorateur c'est lui. Je compris que l'explorateur ne pouvait compter que sur lui. Il était impossible pour moi de rentrer me cacher et compromettre notre cachette. Il nous tuerait tous. Très smart de ta part, mec. Je partis dans la direction opposée. Putain, encore plus smart, mec. Traversant les ruines d'anciennes maisons et leurs jardins devenus des marécages. Dans mon sillage, le sang qui s'échappait de ma blessure s'émancipait Neusweg, se payait à feu d'argent. La confiture, c'est comme la culture, moins t'en as, plus tu l'étales. À feu d'argent, qu'est-ce que nous dit Internet? Qu'est-ce que veut dire cette expression? C'est une locution adverbiale. Ah bon? À feu d'argent, ça veut dire que c'est très coûteux, à prix d'or. Presque même inabordable. S'émanciper de Zweig, se payer à feu d'argent. S'émanciper de Zweig était quelque chose qu'on ne pouvait pas s'offrir, apparemment, sans en payer le prix du sang. Me voilà pris dans une chasse à l'homme, dans laquelle des balles sifflaient à mes oreilles. Dès que je m'arrêtais un instant pour reprendre mon souffle et que je me sentais en sécurité, les cris se rapprochaient. La poursuite me fit arriver dans le quartier des théâtres. Là aussi, la guerre n'avait rien épargné. Tout était ravagé, plus rien ne tenait debout. Cependant, un bâtiment n'était pas tombé.
Je m'y engouffrais bêtement comme un animal traqué, blessé, qui trouvait un endroit pour mourir. Merci, monsieur, de ne pas être retourné dans votre tanière et de ne pas avoir mis tout le monde en danger. Vous serez mort en héros si jamais vous mourrez. Je ne sais pas, je ne connais pas la fin, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. C'est mon alter ego. C'était une salle de concert. Je me servis du peu d'avance que j'avais sur mes poursuivants pour barricader chacune des entrées. Je m'enfonce à l'intérieur du bâtiment. Ok, cool. Il est en sécurité. Je crois que je suis à un peu plus de la moitié. J'entrais dans la salle et m'immobilisais. Quoi, c'est oui. Quoi par ce spectacle achromatique que l'hiver, la guerre, la poussière et la nuit créèrent à l'unisson pour se concerter. Achromatique, ça veut dire en noir et blanc, qu'il n'y a pas de couleur. Je répète, si jamais vous ne l'avez pas entendu, achromatique, ça veut dire en noir et blanc, qu'il n'y a pas de couleur. Voilà. Il y a des gens qui sont atteints de ce syndrome-là. Ils voient en noir et blanc comme les chiens. Je ne les insulte pas de chiens, d'accord? Donc l'hiver, la guerre, la poussière et la nuit créent ce décor achromatique, créé à l'unisson sans se concerter. Sur la droite, au-dessus d'un long comptoir de bar, un miroir fumé noir remplissait le mur entier sur un millier d'éclats. Fragments dans lesquels mon reflet se découpait. Passant par une brèche dans la toiture, on arrive au thème de la revue. Un rayon de lune à l'intérieur duquel dansait cette crasse volatile que j'eus soulevée tantôt en pénétrant ce lieu sépulcral. Pour le coup, je ne vous donne pas la définition du mot sépulcral. Vous irez chercher vous-même. Le temps s'était arrêté. Un second rayon de lune tombait sur la scène, comme le ferait une poursuite. Il éclairait une guitare électrique posée sur son stand. Une poursuite au théâtre, vous savez, c'est la lumière qui, ou dans les one-man shows, c'est la lumière qui éclaire la personne qui se déplace sur la scène. Et vu que ça le suit, ça s'appelle une poursuite. Un second rayon de lune tombait sur la scène comme le ferait une poursuite. Il éclairait une guitare électrique posée sur son stand. À côté, encore branché, un micro et une batterie qu'un cintre désolidarisé du reste de l'armature avait renversé. Et les cintres, c'est ces grosses poutres métalliques, vous savez, qui sont avec plein de triangles, là. C'est ça un cintre. J'ai eu l'impression d'entendre danser les spectres qui ne s'étaient jamais arrêtés de danser depuis leur dernière représentation. Je me suis éloigné du micro parce que j'ai failli tomber dans les pommes tellement je m'imagine cette scène. Je trouve que c'est très bien écrit. Je reprends mon souffle parce que je me représente vraiment cette scène. Est-ce que vous voyez la poussière danser dans des formes d'humains, justement, et avec cette guitare électrique qui joue de la musique. Et là, normalement, vous avez en tête la musique dont je vous parlais il y a 40 minutes déjà, de Funkadelic, ma God Brain. Et là, vous pouvez mettre la musique en fond. Peut-être que je la mettrai moi-même en fond, je ne sais pas, les droits d'auteur, comment ça fonctionne. Je les entendis se frayer un chemin dans les décombres. Les voix me sommèrent de sortir les mains sur la tête. Et moi, je courus me cacher derrière le comptoir, guettant les doubles portes battantes entre les tireuses à bière. Piégé. Qu'est-ce qu'aurait fait Zweig? Comment arriverait-il à leur échapper sans la moindre arme à feu? Putain, mais le mec, il a pas de flingue. Non, mais comment c'est possible qu'il ait pas de flingue alors que tout le monde lui tire dessus? Putain. Je suis désolé, mais c'est des survivants, là, c'est vraiment des trous de balles, quoi. Il a même pas un couteau. Il était coincé. J'étais coincé. Mes pensées se dirigèrent vers ceux qui s'attendaient à me voir rentrer victorieux, les bras chargés de victuailles. Je pensais à leur effroi lorsqu'ils ne me reverront jamais revenir. Personne ne va les prévenir. Qui prendrait ma place? Et si ceux qui m'encerclaient m'avaient vu sortir de la cabane et m'avaient suivi jusqu'à l'école, mourront-ils tous par ma faute? Puis, une petite référence à l'alcool parce que je suis alcoolique. Mais je suis abstinent à ce jour, ne vous inquiétez pas pour moi, merci. Puis, comme un whisky qui glisse le long d'une trachée, subitement mon corps se réchauffa de l'intérieur. Un éclair de lumière brûlant me traversa. De chacun des pores de ma peau jaillissait une lumière qui rayonnait de l'intérieur de mon corps, aussi lumineux qu'une étoile, aussi brûlant que la collision de deux rayons cosmiques. J'implosais sous l'accumulation de toute cette chaleur, de toute cette masse contenue dans ma poitrine. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient pénétré mon sanctuaire.
Ils avaient investi les lieux dans un silence redoutable. Accrochée dans les cintres, la tireuse jeta dans son dos le fusil d'où partit la balle, puis sauta sur la scène, dans le rayon de lune de tout à l'heure, et souleva, comme je le fis, la poussière. 2 hommes sortirent de nulle part. Elle pointa le bar de son index, et ils allèrent chercher mon corps. Me traînèrent jusqu'au centre de la pièce, puis me dépouillèrent de tous mes biens. Mon crâne avait éclaté sous la violence de l'impact, et ils s'en allèrent, chemin faisant, le visage ajouré. Venus d'ailleurs, des cordes de guitare vibraient et résonnaient autour de moi. Leur lamentation fit disparaître la lumière. Ce qui m'entourait à présent était d'un noir immaculé. J'étais latent. Il n'y avait ni ciel, ni terre, ni bord, ni rien du tout. Il n'y avait plus de dessus, plus de dessous. J'étais un tout. J'étais le vide. La guitare continuait de jouer et je commençais à les apercevoir toutes. Les notes, vertes, puis jaunes. J'étais minuscule mais immense à la fois. Au centre de cet espace sans dimension où je voyais les ondes des notes de musique, immense boule naquit. Les notes tournoyaient en ellipse autour de cette sphère pulsante. J'étais rien, pourtant je sentis chacune de ces pulsations, fortes, intenses, qui me faisaient vibrer. Je voyais la musique et pour la première fois j'eus l'impression de comprendre quelque chose. Ce n'est pas terminé, mais il faut que je m'arrête là, sinon je vais oublier. J'espère que c'était agréable à écouter ce petit passage. J'ai pris soin d'aller jusqu'au bout. Donc là, on est d'accord que le personnage s'est fait tirer dessus, qu'il est mort, mais je vous parlais ce que ça faisait de se faire tirer dessus. Lui, apparemment, il a senti tout un tas de choses. Un éclair de lumière, tout ça. Et le mec voit la musique, il entend la musique, il voit la musique danser devant ses yeux. Alors, il y a 2 solutions qui s'offrent à moi et qui s'offrent à vous, mais malheureusement, c'est moi qui vais devoir prendre la décision. C'est soit je vous raconte pourquoi j'ai écrit ça, ou soit je laisse le mystère. Mais j'ai quand même envie de vous raconter parce que c'est toujours le but de cette émission, c'est que ce n'est pas une émission littéraire, malheureusement, même si je ne fais que parler de ça. Donc il voit une boule de musique dans l'espace qui pulse et qui pulse. Eh bien, mes cocos, ce que j'ai écrit là, ce qui est arrivé au personnage qui vient de mourir, eh bien je l'ai vécu. Je vous avais raconté tout à l'heure que je ne m'étais pas fait tirer dessus, mais j'ai eu l'intelligence un jour d'ingérer des drogues psychédéliques. Quand j'ai vu avec mes yeux la musique, j'étais sous mescaline. Je me permets de le taper sur les internets. Et la mescaline, qu'est-ce que c'est ? C'est un alcaloïde psychotrope aux propriétés psychédéliques et entéogènes qui possède une structure blablabla, blablabla. Pour faire simple, la mescaline, c'est un cactus. J'ai mangé un cactus séché, un cactus hallucinogène. Et je suis désolé de faire la promotion de la drogue, mais c'était un moment incroyable. Et la mescaline s'appelle aussi le peyote. Si je dis pas de bêtises. Je crois que le peyote, c'est la plante et mescaline, c'est la molécule de drogue. Quoi qu'il en soit, cette perche était incroyable du début jusqu'à la fin. D'aussi bien que je me souvienne si ça se dit en français dans le texte. Mais voilà, ce que j'ai raconté là, je ne l'ai pas imaginé tout seul. Je l'ai vécu et je l'ai ressenti. Et j'avais besoin qu'un jour les gens puissent ressentir ce que j'avais ressenti ce jour-là. Parce que quand on vit ce genre d'expérience, on a vraiment envie de le faire savoir à tout le monde. Mais c'est impossible parce que c'est subjectif et c'est sensoriel, malheureusement. On ne peut pas sentir ce que ressent l'autre, à part l'odeur de ses paix. Mais pour rester un peu plus sérieux, même si je le suis toujours resté jusqu'à présent, j'ai vraiment vu la musique. Et si je ne me trompe pas, il y avait Funkadelic qui tournait en fond dans la maison. Moi, j'étais allongé dans le jardin. Qu'importe le breuvage, tant qu'on a l'ivresse. C'est cette information-là que j'hésitais à vous donner. Non pas que je me drogue, mais de savoir que je ne l'avais pas inventé moi-même. Mais je l'ai vécu, donc je l'ai un peu inventé. Sauf si les univers parallèles et que autre chose nous entoure et qu'en fait, j'ai vu ce qui nous entoure vraiment, quoi. Mais j'ai vraiment vu la musique danser devant moi en boule. J'étais en train de flotter dans l'espace, mais c'était pas vraiment l'espace, mais c'était incroyable.
je n'avais plus de corps. Les drogues psychédéliques, c'est quelque chose à essayer au moins une fois dans sa vie, mais faites ça entouré, faites ça au bon moment, faites ça de manière intelligente avec des produits de qualité. Mais malheureusement, je sais que beaucoup d'entre vous n'auront pas la chance de pouvoir réunir tous ces paramètres-là, alors je vous souhaite quand même de prendre du plaisir. Et si vous êtes anti-drogue, eh ben, j'ai envie de dire que vous êtes des abrutis, parce que nous sommes des animaux. Si vous êtes croyant, je ne vous insulte pas, mais voilà, sachez qu'il y a beaucoup de religions qui se droguent. Voilà, et les rites chamaniques, ça existe depuis belle lurette, et ils se défoncent la gueule. Voilà, on peut faire des trans sous tambour, on peut faire des trans avec de la respiration. Mais voilà, je ne dirais pas que autre chose existe, mais je pense que ce qui nous entoure n'est pas 100% de ce que l'on voit. Ouais, c'est bien ça. Je suis essoufflé tellement je mets l'intensité. Nous allons attaquer le dernier paragraphe. Je pense que le pic là est passé. Là, c'est juste histoire de conclure. D'accord ? C'est éprouvant. C'est éprouvant pour moi. J'espère que j'articule bien. J'espère que vous êtes encore là. Je vous remercie si vous êtes toujours là. Après tout ce temps à écouter un débile parler tout seul devant son micro. Mais croyez-moi, l'expérience doit être incroyable. Parce que ce que je suis en train de faire là, maintenant, tout de suite, c'est exactement ce que j'aime consommer sur les internets. Donc, je ne peux que me porter garant et d'un gage de qualité. Est-ce que ça se dit? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je débloque complet. Sachez que je suis un tout petit peu fou. L'aube arriva peu de temps après leur départ. Leur soleil. Pourquoi le leur? Le personnage est mort, mais bon, bref. Non, c'est toujours le même. Je reprends. L'aube arriva peu de temps après leur départ. Le soleil se levait sans moi. Un de ses rayons rencontra l'une de mes jambes, remonta jusqu'à mon abdomen lentement, arriva jusqu'à mon menton, puis disparut. Donc ça, c'est le cycle d'une journée qui vient de passer en une phrase. La nuit reprit ses droits et fit s'installer la pénombre. Mon corps se fondit dans le décor comme s'il avait toujours été là. Le bois du parquet avait imbibé tout mon sang. Et la vermine m'avait investi des pieds à la tête. La vermine, c'est les asticots. Des vers nageaient dans ma cervelle éclatée. C'était beau. Il se mit à neiger. Les flocons se déposaient en une caresse sur ma peau, couvrant ma nudité. Je m'habillais de blanc en silence. Merci. Voilà pour ce dernier paragraphe où vous pouvez remarquer qu'on retombe un peu sur nos pattes, sur la boucle est bouclée, quoi. Funkadelic, Maggot Brain, tout ça, l'asticot dans le cerveau, comme disait le guitariste. Et voilà. Les flocons se déposaient en une caresse sur ma peau, couvrant ma nudité. Je m'habillais de blanc en silence. Voilà, ce texte, je le rappelle, a un titre un peu grossier. I be so glad when the sun goes down. Et en plus, on termine sur la tombée du jour, enfin le début de la nuit. Et c'est un peu ce que dit le titre aussi. Le titre du texte, la chanson des esclaves, souvenez-vous, au tout début. En tout cas, c'est un réel plaisir pour moi. Je prends mon pied et je m'enfonce petit à petit dans ce personnage qui n'est pas vraiment un personnage. Parce que si vous voyez le décor qui m'entoure, je pense que c'est de circonstance. Quoi qu'il en soit, ça va être la fin de cette émission. Je vous embrasse plus ou moins, pas forcément tous. Il y en a qui ne le méritent pas, mais je pense que pour la plupart, vous faites partie des chanceux qui ont gagné la loterie de la vie, c'est-à-dire qui sont profondément gentils, qui, je l'espère, ont reçu une bonne éducation de quelqu'un. C'est pas forcément un parent, mais voilà. En tout cas, j'espère que vous êtes heureux. J'espère que ce petit moment vous a plu. Voilà. Il me semble que j'ai terminé. On est d'accord que c'est mieux le son que l'image. Je pense que c'est un très grand débat, mais je suis profondément attristé de l'ampleur et l'importance que a pris l'image dans cette nouvelle génération. Est-ce que ça vous est arrivé dans votre vie d'écouter une musique ou un groupe ou une personne et vous ne connaissez que le son de sa voix? D'accord? Ça peut être n'importe qui, mais voilà, vous connaissez que le son de sa voix, et
par concours de circonstances, qui n'est pas de votre fait, vous tombez sur cette personne-là et vous mettez un visage sur tout l'univers que vous vous êtes imaginé. Et il y a, je pense, 99% de chances que ça ne soit pas du tout ce que vous aviez en tête. Et vous êtes, de fait, profondément déçu. Sans aller jusqu'à la déception, en tout cas, tout votre univers s'écroule. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Est-ce que vous voulez que je vous les cite ? Je vais vous les citer parce que ça va vous permettre, non pas de me connaître un peu plus, mais de toujours agrandir votre banque de données. Excusez-moi, c'est que je tourne la tête. J'ai 2 écrans et je regarde à droite. Pourquoi j'ai 2 écrans ? Parce que j'ai un métier qui demande d'avoir 2 écrans. Je pourrais avoir un seul, mais j'en avais 2 parce que c'est trop cool d'en avoir 2. Il y a une musique qui me faisait pleurer. C'était les Jefferson Airplane. Donc on reste un peu dans la même vibe, du rock un peu psychédélique. Et Jefferson Airplane, elle avait sa chanteuse principale. Et ben vous voyez, ça fait tellement longtemps que je ne sais même plus comment elle s'appelle. Et la musique surtout qui me faisait pleurer, c'était Laser, L-A-T-H-E-R. Et quand j'ai vu cette fille pour la première fois, alors que je voulais pas, Grace Leak, I don't know how you say it in English, but Grace Leak, et bah tout un mythe est tombé, voilà. Quelque chose de plus contemporain, vous avez ça avec Damso aussi. Quand il a sorti son album Batterie Faible, je l'ai écouté vraiment en boucle. Quand il est sorti, et bah pour moi, Damso, c'était une voix en fait. Et je suis tombé sur son clip, je crois que c'était Bruxelles Vie. Et quand j'ai vu la tête de Damso et juste ce clip-là, qui est pas forcément extraordinaire, j'ai été anéanti, vraiment. Parce que pour moi, Damso, c'était spectral, c'était, comment dire, un univers, mais c'était pas quelqu'un, c'était pas Bruxelles, quoi, c'était pas un clip de rap avec les codes de clip de rap, quoi, vous voyez ce que je veux dire ? Un monde s'est écroulé. Et je crois plus récemment que ça m'est arrivé, mais ça m'échappe. Il faudrait que je prenne encore quelques temps pour réfléchir, mais ce temps-là, je ne vais pas vous le voler parce que le temps est précieux et vous en avez plus besoin que moi. Libre à vous d'enchaîner avec un nouvel épisode, libre à vous de faire autre chose. Peut-être que vous avez marre. Vous avez marre, tout à fait, vous avez marre. C'était l'épisode de cette émission qui s'appelle Les Escaliers. À bientôt. Je vous embrasse. Je vais raccrocher à 5.